une partie de nos enseignants qui arrivent ou qui se présentent ne viennent pas à nous pour diverses raisons. Et on a déjà identifié un certain nombre d'objectifs qui pourraient nous aider à les fidéliser, hein, qui apparaissent ici. Alors c'est peut-être écrit un peu petit, donc il faudra vous rapprocher. Et on va vous poser 3 questions pour que vous apportiez des idées nouvelles, et on va vous donner des post-it pour mettre les idées nouvelles dessus. Alors la première question qu'on vous pose pour essayer de fidéliser nos professeurs, hein, qu'avez-vous déjà observé d'attractif en matière de fidélisation des suppléants? Et notre objectif, c'était d'essayer de trouver des idées pour fidéliser les suppléants que nous recrutons. Parce que c'est pas facile de trouver des suppléants, et une fois qu'on les a recrutés, il faut pouvoir les garder, parce qu'on préfère un suppléant qui fasse 30 ans de carrière dans l'enseignement catholique que 6 mois, parce que s'il fait 30 ans, il faut les renouveler moins souvent que quand ils font 6 mois. Hein, pour moi, il y a 3 axes qui se dégagent. Le premier axe, c'est le climat général de l'établissement et comment la personne va être accueillie les premiers jours. Le deuxième axe qui se dégage, c'est l'accompagnement, je dirais, professionnel, parce que quand on débute et qu'on se retrouve face à une classe, du jour au lendemain, on a besoin d'un peu d'être coaché. Et puis le troisième axe concerne la formation et ce qui peut conduire vers le concours. Et il est nécessaire d'ouvrir le chantier de la fidélité et de trouver de nouveaux suppléants. Pour raison simple, hein, c'est qu'il y a moins de jeunes qui ont entre 20 et 25 ans qui s'engagent dans le métier. Non pas parce qu'ils n'admirent pas le métier, mais qu'ils le trouvent difficile. Et aujourd'hui, on recrute de plus en plus de personnes en reconversion professionnelle. Et donc, il faut élargir le spectre de notre vivier de recrues. Voilà, un enseignant à qui on donne des responsabilités supplémentaires est davantage motivé et ça va pouvoir le fidéliser davantage. La première proposition qui a pu émerger du travail réalisé, c'est de former les suppléants avant qu'ils commencent une suppléance, alors qu'à l'heure actuelle, le dispositif, c'est que les suppléants sont formés une fois qu'ils ont commencé à enseigner. Voilà. La deuxième proposition, c'est une position qui nous échappe mais qui relève plus de l'État, c'est en ce qui concerne les rémunérations. En France, la rémunération d'un professeur entre un début et une fin de carrière va jusqu'au doublement. Or, quand on recrute quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, qui est cadre supérieur et qui vient chez nous et qui divise son salaire par 4 ou 5, est prêt à le diviser par 2 ou 3, mais pas par 5 ou 6. Hein, pour commencer à 1 500 € par mois. Or, s'il pouvait bénéficier d'une reprise de son ancienneté quand il a déjà travaillé 30 ans de son entreprise et au lieu de commencer à 1 500 €, avoir le salaire d'un professeur de fin de carrière qui est plutôt à 3 000 €, il serait prêt à venir. Et la troisième proposition, c'est que dans tous les métiers en France aujourd'hui, on peut rentrer par la voie de l'apprentissage. Et pourtant, ce dispositif-là n'existe pas pour le métier de prof. Donc vous êtes le troisième groupe, donc les strates commencent à s'accumuler. Sur l'accueil. Vous soulignez ce qui est très doux, qui est pas du tout souligné du tout. Alors après un temps dédié à l'accompagnement. Et la suite, c'est de passer de l'idée à la réalité. Et pour passer de l'idée à la réalité, il y a du travail. Et puis aussi des décisions politiques à prendre, parce que de temps en temps, il faut mettre des moyens, il faut peut-être embaucher quelqu'un dans tel ou tel domaine, il faut se réorganiser. Et c'est le travail que nous allons faire, penser, entre le mois de mars et le mois de juin. Donc nous avons 4 mois devant nous.